Et donc, ça va poser tous les problèmes que nous avons évoqués, du contact de ce texte avec d'autres langues, d'autres cultures, d'autres mémoires collectives, y compris la mémoire arabe elle-même, d'expression arabe elle-même. C'est un peu plus facile parce que nous avons quand même les références directes aux mots, mais si nous n'avons pas fait ce qu'on appelle la philologie, c'est une discipline qui fait l'histoire de chaque mot. Alors, on va dire n'importe quoi. Par exemple, pour Iqra, comme on a vu, lit. Et puis c'est tout, on a compris. Alors qu'on a fait une monstruosité. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle un anachronisme. C'est-à-dire qu'on a projeté le sens du verbe qara, etc. La lecture, tout le monde le sait aujourd'hui, on la projette sur la langue arabe de ce temps-là et on lui impose notre sens à nous, qui n'est pas du tout ni la pratique, comme je l'ai dit. Quand le prophète a parlé, il a énoncé quelque chose. Votre combat intellectuel depuis plusieurs années, c'est comment réconcilier, disons, cette tradition avec la raison. Nous sommes aujourd'hui en 2008, plus d'un milliard de musulmans à travers le monde qui appartiennent à des trajectoires culturelles, intellectuelles, historiques totalement différentes. Oui, oui. Comment unifier le regard des musulmans et comment les concilier avec la raison, celle que vous appelez de vos voeux depuis des années? Eh bien, il faut l'installer dans la complexité. C'est-à-dire? La complexité, c'est le fait d'aller à Jakarta, à Yogyakarta, ou bien à Kuala Lumpur, ou bien au Zimbabwe, où il y a partout des musulmans, et lire le texte coranique en soulevant tous les problèmes auxquels nous avons très rapidement touché ici dans ces émissions. Et ce travail est absolument indispensable. Il est requis par l'histoire des hommes et des cultures et des langues à partir de maintenant. À partir de maintenant, parce que nous voyons les flux migratoires sur toute la planète. Et ces flux migratoires soulèvent tous les problèmes que nous vivons en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne, dans cette Europe qui a justement créé les outils nécessaires pour affronter ces problèmes que pose la connaissance des cultures à travers l'histoire de ces cultures et dans un cadre de communication intellectuelle sur les cultures pour que on ne regarde pas ces cultures à partir de mes définitions dogmatiques, de mes croyances, de mon identité, de ma différence, tout ce que nous disons aujourd'hui. Nous nous enfermons dans ce que j'appelle les clôtures. Les clôtures dogmatiques. La clôture dans le jardin, clos de mur. On dit, j'ai acheté un jardin, clos de mur, pour que personne ne jette un regard sur mon jardin. C'est ça la clôture. Et la clôture dogmatique, c'est l'attitude de l'esprit humain. L'esprit humain est porté au dogmatisme. Pourquoi? Parce que le dogmatisme va avec l'exercice du pouvoir. Que ce soit le pouvoir politique, ou le pouvoir du professeur quand il enseigne, ou le pouvoir de l'instituteur quand il a le petit élève avec lui, le pouvoir crée du dogmatisme, se sert du dogmatisme pour accentuer son pouvoir. Alors que... Ça, c'est très important. Alors, si j'ai bien compris, la raison n'est pas l'ennemi de la foi. La raison est tout à fait compatible avec la foi dès lors qu'on explique et qu'on rend intelligible. La raison critique enrichit la foi. Dominique Chenu, grand théologien dominicain, a l'habitude de dire, et il s'est battu pour ça, et il a eu des ennuis avec le Vatican pour ça, pour s'être battu au sujet d'une définition de la théologie au XIIe siècle, au Moyen-Âge, en disant « La théologie, c'est l'intelligence de la foi mise à l'épreuve du temps. » C'est merveilleux. Et le temps moderne, aujourd'hui? Tous les temps. Déjà au Moyen-Âge, parce que c'est un médiéviste, et il a utilisé la naissance de la théologie catholique au Moyen-Âge, déjà, elle était à l'épreuve de l'histoire du Moyen-Âge, où l'islam était présent face à la chrétienté, et où les guerres déjà
et le djihad d'un côté et les croisades de l'autre existaient déjà, comme nous sommes en train encore aujourd'hui de les vivre. Comment expliquer cette continuité, justement, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours? Eh bien, elle s'explique par une démission de la raison. Aussi bien de la raison théologique qui a construit des dogmes que de la raison philosophique, de la philosophie politique qui a construit une certaine clairière de liberté et de droit en Europe, mais cette clairière ne s'est pas étendue à l'ensemble des cultures. Au contraire, ce sont les dogmes qui ont été enfantés même par la raison des Lumières. Elle peut enfanter des dogmes. Et elle en a enfanté. Vous voyez où ça va? Ça va très loin. Et nos petites discutes sur l'islamophobie, le racisme, ma différence, c'est du bavardage. Et les musulmans aujourd'hui ont l'impératif devoir de concilier, d'introduire la raison pour mieux vivre leur foi. Ils doivent entrer dans la bataille pour la connaissance, une connaissance nouvelle qui oblige tout le monde, y compris les Européens qui ont pris de l'avance au point de vue de la modernité, mais qui eux-mêmes sont enfermés, soit dans les dogmes des religions qui font retour, on le voit dans le judaïsme et dans le christianisme, soit dans les dogmes enfantés par les Lumières, en faisant par exemple du laïcisme au lieu de la laïcité. La laïcité est un cadre qui permet cette réconciliation foi et raison. La laïcité permet de faire le travail que nous venons de faire ensemble la semaine dernière et cette semaine-ci. Merci Mohamed Harkoun de nous avoir éclairé sur un sujet vaste, complexe, mais je crois que les téléspectateurs et les téléspectatrices ont pu mesurer l'effort qui a été fait pour porter cette explication sur un texte que nous considérons comme un des textes fondateurs et fondamental. Pour prolonger cette émission, eh bien, je reprends le livre de Mohamed Harkoun, l'ABC de l'islam, pour sortir des clôtures dogmatiques aux éditions Grancher. Dans Al-Imrad, dans la collection Que sais-je, un petit ouvrage lumineux, l'exégèse coranique, une explication justement de comment comprendre, expliquer le texte coranique aux éditions PUF. Et le Coran, l'édition de Denise Masson, très connue, célèbre, cette traduction, mais qui pose énormément de problèmes. Comme toutes les traductions, vous l'avez dit, justement depuis le début. Et puis, le Coran, une traduction du professeur Jacques Berck, qui pose probablement de plus grands problèmes. Comme toute traduction, est une problématique en soi. Mohamed Harkoun, merci. Nous avons été extrêmement ravis de vous recevoir ici sur ce plateau. Eh bien, nous vous recevrons plus tard sûrement pour continuer cette explication savante aux responsables de cette émission. Merci infiniment.